Salut la gentille. Aujourd'hui on se retrouve à Magic Kingdom Pour un jour un peu spécial puisqu'aujourd'hui c'est mon anniversaire. J'ai pu d'ailleurs prendre le pin. Comme vous pouvez le voir, le parc a déjà mis en place les décorations d'Halloween. C'est plutôt sympa. Mais l'agencement des décorations est plus harmonieux à Disneyland Paris. Et là maintenant nous allons assister à la parade Move It, Shake It, Dance and Play It Street. C'était vraiment beau, en plus on a pu retrouver des personnages qu'on n'a pas l'habitude de voir à Disneyland Paris. Je pense à Judy, Nick et à Frozen qui est l'un des personnages des Indestructibles. Nous nous étions dirigés vers l'attraction Le Train de la Mine des 7 Nains et la file d'attente était assez interactive, ce qui rendait l'attente un peu moins ennuyeuse. Nous pouvions toucher et voir des pierres précieuses. Il y avait même des résidus de pierres dans le sol. Et ce qui était sympa, c'est qu'on pouvait tourner des tonneaux remplis de pierres précieuses qui lançaient une projection sur le plafond. Et donc ce matin on n'a pas pu beaucoup nous montrer, sortir notre petite tête entre guillemets devant la caméra parce qu'aujourd'hui il fait pas beau, il pleut. Et c'est très embêtant pour faire les attractions parce que toutes celles qui sont dehors sont fermées quand il y a de la pluie. Mais avant qu'il pleuve, on a quand même réussi à faire l'attraction avec les 7 nains qui était vraiment très belle. C'était super, on était en fait dans la mine, mais ça ressemblait un peu justement au train de la mine. C'était au niveau de la vitesse, c'était une transition entre le train de la mine et le train d'Embo. Donc les enfants peuvent le faire, il n'y a pas de souci. C'était super sympa, ça change de l'attraction basique de Blanche-Neige et les 7 nains qu'on a à Disneyland Paris. Ensuite on est allé à Winnie où on a eu les passe-passe, mais on a pu voir la queue qui ne ressemblait pas à celle du Japon. Cette queue là elle était plus interactive mais moins basée sur le livre comme au Japon. Et par contre l'attraction en elle-même est meilleure, je trouve que c'est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus scintillant, beaucoup plus joli à voir. Beaucoup plus travaillé. Ouais. Par contre la boutique est moins impressionnante. Oui, la boutique elle est vraiment petite comparée à celle du Japon. Nous sommes ensuite allés à l'attraction Enchanted Tales with Belle, où nous avons pu rentrer dans son univers une fois que le miroir s'est agrandi. Et ainsi nous avons pu voir quelques personnages du film justement, avec des cast members qui nous ont remémoré l'histoire du premier film de La Belle et la Bête,
pour ensuite rentrer dans une autre salle où nous avons pu voir Lumière ainsi que Belle. Ensuite, on a rencontré Belle dans sa petite chaumière. Là aussi, on avait pris les fast-pass, mais ça en vaut pas la peine parce que... c'est le même temps d'attente. Oui, puis on est tous mélangés après dans l'attraction, dans la pièce. Et bon, par contre, on peut pas voir la Belle en individuel. Pour se prendre en photo avec elle, c'est un peu gênant puisque c'est devant tout le monde. En plus, c'était mon anniversaire, donc elle me l'a souhaité. Bon, c'était super sympa et je suis très émurée, mais c'est vrai que voilà, si on est assez timide et assez réservé, c'est dommage. Et là, maintenant, on va se diriger vers l'attraction. Ariel. Et on se retrouve juste après. Après quoi, nous nous sommes dirigés vers l'attraction Under the Sea, The Journey of the Little Mermaid, et c'était super beau de l'extérieur comme à l'intérieur. Le décor était somptueux, le château était assez réaliste et faisait vraiment écho à celui que l'on retrouve dans le film. La queue était juste impressionnante, les décors étaient grandioses et on avait même le souci du détail puisque sur le sol, nous pouvions voir des morceaux de coquillages éparpillés tout le long de la file d'attente. C'était magnifique. Une fois que vous serez dans le coquillage, vous allez revivre le film avec des animatroniques stupéfiants. Notamment Ursula qui a été super bien réalisée. Les finitions sont parfaites, l'attraction en elle-même est parfaite, les décors et les chansons, tout était en harmonie. C'était vraiment magique et je regrette qu'ils ne l'ont pas fait à Disneyland Paris.
Cette vidéo touche à sa fin. On espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à nous suivre sur Instagram, car comme d'habitude, nous y postons des photos en lien avec Disney. Des vidéos en lien avec Universal Studios et la NASA arriveront très prochainement. C'est pourquoi nous vous invitons à cliquer sur la cloche de notification. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite du vlog à Magic Kingdom. Ciao.